Décédé le 31 mars 2024 à Parakou, Feu Bertin Aguet, ancien trésorier général de l'ex-parti PRD, a reçu de ses camarades de lutte les derniers hommages ce vendredi 26 avril 2024. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle au siège national du parti Union progressiste Le Renouveau à Porto Novo, conduite par le docteur Falilou Adissa Akadiri, représentant Maître Adrien Mbedi, avec à ses côtés les cadres du parti, avec également un nombre impressionnant de militantes et militants venus de différentes communes politiques du parti dans le département de l'Ouémé et également des membres de la famille éplorée. C'est avec une grande surprise que nous avons appris la triste nouvelle de la disparition brutale du camarade Bertin Aguet ce 31 mars 2024. Oui, brutal. Parce que les dernières informations que nous avions nous laissaient présager une telle issue. Certes, nous le savions malade, mais il ne négligeait rien. Et aussi curieux que cela puisse paraître, c'est lui encore qui nous remontait le moral chaque fois qu'on cherchait à prendre de ses nouvelles. Le plus surpris de nous tous, c'est le président Adrien Mbedi lui-même. Lui qui suivait la situation au jour le jour. Il était loin d'imaginer une telle issue en ce moment-là. Comme nous tous, il contenait difficilement sa peine. Mais qui sommes-nous devant la volonté du Très-Haut? Né en 1956, Bertin poussa son dernier soupir, les armes à la main. Cher et grand camarade Bertin, brave camarade Bertin, Bertin. Ah, tu ne nous réponds plus? Te voilà désormais immobile. Toi qui jadis étais remarquable pour ton dynamisme, toujours en mouvement et très actif. Tu communiquais ton énergie positive et ta grande motivation à ton entourage. Débordant d'énergie, matin, midi et soir, sous la rosée, sous le soleil ardent et sous l'influence des aléas climatiques. Ton silence aujourd'hui est évocateur. Évidemment, tu n'es plus de ce monde. Tu es parti. Tu nous as quittés. Au moment où tu rejoins la félicité céleste, nous, militants du Parti du Renouveau démocratique, ressentons ton départ comme un véritable coup de massue, un morceau de la famille PRD qui se détache du navire. Bertin Aguet était l'incontournable au sein de son parti. Un parti qu'il a servi avec abnégation et loyauté. C'était l'homme des solutions pratiques, avec son éternelle humeur joviale. Il a œuvré pour le rayonnement du parti aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les responsables du parti et beaucoup de militants se rappellent encore de comment, avec calme, lucidité, disponibilité et audace, il a solutionné des problèmes complexes qui les mettaient à bord du découragement. En résumé, c'était l'homme à retrouver le fil clair. Plusieurs fois dans le trajet du parti, nous étions confrontés à des situations compliquées qui nécessitent de la patience, de la persévérance et de la confiance en soi pour les résoudre.
Bertin était là, prenant son recul et inspirant le maître. Vous constatez seulement que l'écheveau est dénoué. C'était l'efficacité dans la discrétion. Il faisait notre fierté. À travers cet hommage, les camarades politiques du défunt reconnaissent la qualité de grand contributeur qu'il fut à la consolidation du parti et à ses victoires. Ayant eu la chance d'être un peu proche de lui, j'ai personnellement pu mesurer les fortes qualités morales et le stoïcisme de Bertin. Il était infatigable. Certains diront une force tranquille. Cette force qui réside en lui, qui est certes discrète, mais puissante. Nous témoignons qu'il a consenti beaucoup de sacrifices pour son parti et sa communauté qu'il aimait tant. Son efficacité, sa disponibilité et sa loyauté, synonyme du respect de l'orthodoxie financière, interpellent chacun de nous au plus profond de nos consciences. Comment est-il possible d'être à la fois aussi efficace, humble, loyal et toujours prompt pour toute mission? Son sens aigu d'hospitalité, son sang-froid, son engagement pour l'excellence, sa loyauté et son dévouement dans la gestion des ressources de notre communauté ont marqué de nombreuses personnes et laissé une marque indélébile. C'est J.M. Chartier qui disait dans une de ses lettres, je cite, « Chaque jour naissent des êtres innocents, ignorants et avides de vivre. Chaque jour disparaissent des hommes d'expérience qui auraient pu faire profiter la communauté de leur sagesse. C'est à un travail de Sisyphe que l'humanité se trouve conviée. » Fin de citation. Et André Malraux, le célèbre, de rappeler que la plus belle sépulture, c'est la mémoire des hommes. En effet, par ses contributions appréciables, sous toutes les formes, Bertin reste vivant dans la mémoire de ses compagnons. Bertin n'a pas pu accomplir toutes ses œuvres pour le compte de son parti sans le soutien et l'accompagnement d'une brave femme. Je vais nommer Yvette Saison, sa chère et tendre épouse, qui s'est muée plusieurs fois en militante du parti pour donner à Bertin le coup de pouce nécessaire pour l'atteinte des nobles objectifs du parti. Des multiples exemples, je n'en citerai qu'un seul, qui reste pathétique, de la mémoire des camarades de lutte de Bertin. En effet, lors des nombreuses tournées que nous avons faites dans le Septentrion pour faire du parti un vrai parti national, Parakou était le passage obligé. Ce passage obligé, que nous venions soit du sud ou que nous revenions du nord. Yvette avait le mot de réconfort pour chacun. Elle tenait table ouverte pour nos ventres vides et se préoccupait avec Bertin de savoir si chacun avait un gîte. Yvette, une grande militante à côté d'un grand militant. Oui, Yvette, dans nos mémoires et dans nos cœurs, ton nom sera à jamais associé à celui du grand combattant que fut ton mari. Merci, Yvette. Je m'en voudrais de ne pas associer à cet hommage son fils Frédéric. En effet, depuis l'annonce de la disparition de son père,
Il a pris en main courageusement et habilement, avec le concours de toute la famille, des initiatives qui ont rendu possible la présente cérémonie, mue en cela par la grande affection filiale qui le lie avec son père. Nous lui témoignons ici notre profonde reconnaissance. Nous saisissons également cette sublime occasion pour exprimer notre gratitude aux deux grandes familles, Aguet et Saïzonou, pour leur disponibilité et leur présence à cette cérémonie d'hommage à Bertin. Leur disponibilité et leur présence nous honorent et nous les en remercions. Bertin, ta transition est un avertissement pour nous tous. C'est pourquoi nous devons dissiper l'illusion qui consiste à croire que nous avons la vie devant nous. Cette vie passe comme un rêve qui peut s'interrompre à tout moment. Consacrons-nous donc sans plus attendre à l'essentiel. Tes camarades présentent leurs sincères condoléances à ta famille. À tous, nous disons, ne perdez jamais espoir lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Bertin, de toi, rien que des souvenirs désormais. La perte d'un camarade, d'un frère, d'un brave combattant est une période déstabilisante de désarroi et d'affection. Ces faits marquants siègent dans le neurone des membres de la famille. Que les moments soient bons ou mauvais, au sein de la famille biologique et politique, le vide ne s'oublie jamais. Et tout ceci prépare à un nouveau départ et à un mental d'acier. Ô mort, qu'as-tu fait? Qu'as-tu réussi à faire en nous arrachant notre frère bien-aimé, Bertin? L'artiste Bertin s'en est allé, mais il demeurera éternel dans nos souvenirs. Oui, l'être humain est impuissant devant la mort. Bertin, ta famille, le PRD, pleure ton départ, car tu laisses derrière toi un héritage remarquable. Tu fus plus près du père de la famille PRD à tout instant. 11 heures du matin, tu étais déjà au cabinet du président, le patriarche Maître Adrien Oumeti. Et tu rentrais souvent chez toi qu'après 23 heures, juste après le départ du président. Le parti était devenu ta seconde famille. Il t'arrivait même d'abandonner momentanément la première à Parakou pour servir loyalement en ne ménageant aucun effort pour le rayonnement du parti. Dieu, le Père tout miséricordieux et maître de nos desseins, t'a appelé dans son royaume au moment où nous pouvons compter sur ta dextérité, ton efficacité, ta loyauté, ta valeur cardinale que tu incarnes. Le parti du renouveau démocratique, l'Union progressiste, le renouveau, perdent un de ses braves militants. Tu as mené le bon combat. Du fond de cœur et de ta tombe résonnera toujours Toko, Toko. Dors en paix. Bertin, va dans la grâce du Seigneur et que ton âme repose en paix. À la suite de l'oraison funèbre, le représentant de la famille éplorée exprime leur reconnaissance. Aussi, Méré Mahou, un bon combattant. Nous nous avons fait un trophée pour le canal, pour le et nous avons PRD,
Mais n'a pas dit que vous en avez. Et maman, mais là, nous connaissons maman, bien sûr, maman, nous donnons nous donnons Adrien Koumbéji, nous donnons, mais nous donnons à Lucie à Lyon, nous sommes donnés à essayer au courant d'un. Vient ensuite le moment de recueillement sur la dépouille mortelle. Homme intègre, serviable, conciliateur et efficace à son poste de TG de l'Esparti PRD, qui a eu à ses côtés son épouse, Yvette Saïzono, une militante de première, Feu Bertin Aguet, à la suite de cet hommage bien mérité, sera conduit dans sa dernière demeure ce samedi 27 avril 2024 au cimetière PK14, route de Ouida.